Vidéo review des 2 premiers épisodes de Dan Da Dan, avec analyse bien sûr. La saison 1 a débuté le jeudi 3 octobre, il y a un épisode qui sort tous les jeudis et vous ne pouvez pas louper cet anime puisque il est diffusé à la fois sur Crunchyroll, sur ADN et sur Netflix. Rien que ça les potos. Et vous allez voir que c'est une pépite, on va en parler, mais bien sûr avant, comme d'habitude, pour donner de la force à la chaîne et à la vidéo, le pouce bleu, l'abonnement en activant la cloche pour recevoir les notifications et mettez les notifications sur toutes pour recevoir toutes les notifications. Donc Dan Da Dan, qu'est-ce que c'est? Dan Da Dan, c'est un manga banger, c'est un des nouveaux shonen new génération qui cartonne et franchement le manga c'est une vraie pépite et on est content que l'anime sorte enfin. Il était très attendu et vous allez voir que c'est vraiment un petit poulet cet anime, clairement. Donc on suit Ken, le personnage masculin principal, et Momo, le personnage féminin principal. Ken croit aux extraterrestres mais ne croit pas aux fantômes et Momo croit aux fantômes mais ne croit pas aux extraterrestres, et lorsqu'ils vont un peu se confronter ou se rencontrer, se parler pour la première fois, ils vont échanger sur leur passion commune et chacun vont un petit peu se charrier sur leur passion puisqu'ils ne croient pas chacun à la passion de l'autre respectivement. Et donc ils vont se lancer un défi. Ken va devoir aller dans un endroit qui est dit être où il y a plein de fantômes en gros, et Momo va devoir aller dans un endroit qui est assez connu pour avoir été visité par des extraterrestres. Voilà, ça part d'un défi assez rigolo entre deux lycéens, sauf que le problème c'est que Ken va vraiment rencontrer un fantôme et même se faire posséder par un fantôme, et Momo va vraiment rencontrer des extraterrestres et va manquer de se faire, je vais pas le dire le mot, mais les extraterrestres, leur but c'est de se reproduire. Vous avez capté l'idée du coup, sauf que Ken qui va être en possession, enfin qui va se faire posséder par le fantôme, va réussir à venir au secours de Momo. Et en gros, voilà un peu le pitch de l'épisode 1. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais vraiment, il faut aller le voir. Allez le voir vraiment. Niveau animation, on est au top de l'animation. Les couleurs sont magnifiques. Les doubleurs japonais sont ultra connus et sont ultra forts. Par exemple, le doubleur de Ken, c'est le doubleur de Tanjiro dans Demon Slayer. Rien que ça. On a également le doubleur de Freezer de Dragon Ball qui est là et qui fait un des personnages, vraiment un petit rôle extraterrestre. Alors peut-être qu'on sera amené à le voir dans les autres épisodes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il double un des extraterrestres. Je vous passe tous les seiyuu qu'il y a et qui sont vraiment des pépites, des maîtres dans leur domaine. Mais vraiment en termes de doublage, on est au top de la Japanimation. Et je vous le disais, l'animation est vraiment au top. Il y a du combat, ça va vite, c'est très coloré, c'est fluide. C'est à la hauteur de tout ce qui se fait un peu des animes new gen qui cartonnent ces derniers temps, genre Solo Leveling, Kaiju Number 8. Vraiment, on est sur un niveau d'animation qui est vraiment très satisfaisant les potos. Voilà, après on sent qu'il y a une petite romance qui commence entre les deux personnages. Donc c'est pour ça que ça change un petit peu. On est dans un shonen new gen comme je vous ai dit, mais qui propose vraiment quelque chose d'original. On n'est pas dans des combats de surpuissance, de choses comme ça, on est vraiment dans l'occulte un peu, donc extraterrestres, fantômes, avec deux personnages principaux. Et là où ça change un petit peu, c'est qu'on a vraiment une petite romance qui commence entre les deux personnages. On est vraiment au tout début de la saison 1, hein, donc pour l'instant, on est vraiment, il y a même pas de la romance, mais en tant que spectateur, on se doute qu'il va y avoir quelque chose. Je vous en dis pas plus non plus, il faut vraiment que vous alliez voir pour vous rendre compte. Mais voilà, du coup, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est frais et ça fait vraiment du bien. L'épisode 1 se termine plutôt pas mal, comme je vous ai dit, allez le voir. Et l'épisode 2 débute juste après l'épisode 1. Et l'épisode 2, c'est également un poulet. Je l'ai regardé tout à l'heure, les potos, il est sorti jeudi dernier, donc il y a 2 jours. On est samedi au moment où je tourne la vidéo et la vidéo sera postée ce samedi-là. Et l'épisode 2, je me suis dit, bon, l'épisode 1 vient démarrer, est-ce que ça va suivre? Oui, ça suit. Ça suit, et ça fait plaisir les potos. Puisque dans l'épisode 2, on a de nouveau cette petite romance qui continue avec énormément d'humour. Je l'ai pas dit, mais il y a énormément d'humour. C'est vraiment très bien fait. Les deux personnages arrêtent pas de se charrier. Il y a des vannes qui fusent de tous les côtés et vraiment c'est stylé. Le fait que Ken, le personnage principal, soit possédé par un fantôme, il n'a aucune maîtrise sur son corps. Du coup, ça nous donne des scènes assez rigolotes, franchement. Et du coup, il a besoin de Momo qui peut contrôler du coup le fantôme qui est à l'intérieur de lui grâce à des pouvoirs qu'elle a et qu'elle détient de sa grand-mère, hein, puisque je vous ai dit que Momo croit au fantôme et le fait qu'elle croit au fantôme, ça lui vient de sa grand-mère, et du coup elle a développé des pouvoirs donc qui a priori sont héréditaires, on n'en sait pas plus pour le moment, et ces pouvoirs lui permettent de contrôler Ken. Donc les deux personnages sont vraiment complémentaires. Pourquoi ils sont complémentaires? Puisque Ken du coup on y assiste dans l'épisode 2 et vraiment c'est très bien fait, et encore une fois c'est très bien fait au niveau action et on a énormément d'humour.
c'est qu'on assiste à la première vraie transformation de Ken, puisqu'il a une partie encore en lui du fantôme, mais il l'a pas totalement. C'est-à-dire que le fantôme peut prendre possession de son corps à partir du moment où Momo n'utilise plus son pouvoir de contenance. Elle peut contenir le fantôme en gros. Et à chaque fois qu'elle arrête de la contenance de ce fantôme, Ken perd totalement le contrôle. Sauf qu'à un moment, il arrive quand même à maîtriser un tout petit peu. Et du coup, ça lui donne un semi-stade de transformation où il, du coup, a les pouvoirs, la puissance, la vitesse du fantôme. Donc ce qui lui donne vraiment une force incroyable, mais tout en gardant un petit peu sa personnalité. Et là où je vous dis où ça déchire, c'est que du coup, on assiste à une première transformation, donc on est vraiment dans l'esprit shonen. Donc le personnage subit une évolution, se transforme et devient ultra puissant. Il peut protéger Momo du coup. Et Momo du coup est complémentaire puisque sans Momo, Ken perd totalement le contrôle. Voilà, on est là dans la complémentarité des deux personnages. Maintenant, là où il y a de l'humour aussi dans la transformation de Ken, c'est que du coup, il laisse la force du fantôme émerger de lui, donc il en devient super rapide, super fort, mais tout en gardant sa personnalité grâce à Momo pour pas que le fantôme prenne totalement possession de son corps. Sauf que du coup, sa personnalité en est accrue, en est développée. Et c'est là où ça m'a beaucoup fait rire, c'est que Ken est un personnage solitaire qui n'a pas d'amis, et il en souffre énormément même s'il ne le dit pas. Sauf que quand il est en transformation, ce côté triste ressort et est accentué. Donc il est ultra fort, mais il est vraiment dépressif. Et c'est ça qui est vraiment drôle, c'est qu'il n'arrête pas de dire « je n'ai pas d'amis, si je mourrais, ça serait stylé ». Mais il le dit dans un ton humour. C'est vraiment, il est vraiment au bout de sa vie quand il est en mode, en gros, super-héros, il est au bout de sa vie, mais par contre, il est vraiment très très fort. Donc c'est vraiment assez contrasté et il y a vraiment un côté très très drôle dans ça. Donc l'épisode 2 se déroule un peu comme ça, où on assiste vraiment à la première transformation de Ken, et vraiment, c'est vraiment très 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 bien fait. Ils font face à une nouvelle menace, bien sûr, sinon il n'y aurait pas eu lieu d'avoir de transformation. Et Momo nous dévoile également encore toute sa puissance. On assiste vraiment à l'émergence de deux personnages qui vont devenir très très puissants et qui vont être complémentaires l'un pour l'autre. C'est-à-dire que là, vraiment, on a vraiment un duo de personnages où pour l'instant, on a l'impression que l'un ne peut pas survivre sans l'autre et ça marche dans les deux sens. Donc c'est vraiment super bien fait. Que dire de plus sur ces deux premiers épisodes de Dan Dan Dan? Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. J'ai essayé de vous raconter un petit peu ce qui se passe dans cet épisode 1 et cet épisode 2 sans trop vous spoiler. J'ai laissé quand même des parts de mystère. J'ai essayé d'attiser votre curiosité pour que vous alliez le voir parce que vraiment ça mérite. Il faut que vous alliez le voir, mais tout en ne vous dévoilant pas tout pour que vous gardiez une petite part de surprise et une petite part de mystère, les potos. Bien sûr, si vous avez déjà vu l'épisode 1 ou si vous avez déjà vu les deux premiers épisodes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Comme d'habitude, je répondrai à un max de commentaires. N'hésitez pas à partager également à vos potos. Si vous voulez qu'ils voient Dan Dan Dan, partagez les vidéos pour leur dire que c'est une pépite. La preuve, on a des créateurs de contenu. Je parle de Mademoiselle Soso, bien sûr, créatrice de contenu qui attendait l'anime avec impatience et qui, elle kiffe ce qu'elle a vu pour l'instant dans le premier épisode. On a le chef Otaku également qui partage mon avis sur le fait que c'est une pépite. Donc partagez un max les potos parce que Dan 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 c'est une pépite. Il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas que la saison 1 flop. Il faut qu'elle cartonne. On est bien parti pour ça. Mais il faut en parler les potos. Voilà. Il faut en parler. Voilà pour cette petite review. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Si j'en dis plus, ça va vous spoiler. Donc je m'arrête là les potos. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Comme d'habitude, je vous le redis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les potos. Parce que je vais suivre la série Dan 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 et il y aura certainement des vidéos toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines sur cet anime. D'ailleurs, j'en profite, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur Kaiju Number 8 puisque j'ai découvert un peu sur le tard la saison 1. Enfin, découvert, je connaissais, mais j'ai été la voir un peu sur le tard la saison 1. J'ai vraiment ultra kiffé. J'ai fait une petite vidéo review où je donne mon avis à chaud. Juste après, vous verrez, j'étais vraiment hypé. Je vous invite à aller la voir les potos. Je vous dis à très bientôt.